Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctune.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public, le sergioke.kilembe TV. Et là, comme tous les vendredis, nous faisons notre session de brainstorming. Avant cela, prenons un petit temps et on va parler de notre fameuse annonce, l'annonce du lancement des rapports d'analyse crypto markets qui débuteront en mars. Mais maintenant, là, tout de suite en février, nous avons déjà fait quelque chose. Nous avons fait des sessions de présentation, présenter le rapport. On a fait une rétrospective de ce qu'est le crypto market, d'où nous venons, un constat de la situation actuelle. Maintenant, les crypto markets en est où? Et bien évidemment, des perspectives. Et là, on a extrait un actif, bien évidemment, le plus populaire et le plus célèbre, c'est le BTC, le fameux Bitcoin, et on l'a utilisé comme indice pour tout notre écosystème crypto et on a fait des cross-références, donc des analyses au niveau macro, au niveau micro, on l'a comparé à pas mal d'éléments, nous avons regardé comment son infrastructure a évolué et on l'a mis au sein d'un portefeuille, on a fait du backtesting, on a fait de l'optimisation de portefeuille, tout un programme. Et c'est quelque chose de super intéressant. Beaucoup d'intel et donc voilà en gros quel va être le modus operandi de nos rapports d'analyse. Maintenant pour YouTube et la communauté publique, donc là sur nos deux chaînes, ici au sergioke.kilembe TV et sur le jctune TV, on va présenter une partie de ce rapport de présentation et ce sera la première partie des trois qui sera disponible publiquement à partir du 20 février 2023, c'est-à-dire la semaine prochaine. Comme ça vous pourrez voir clairement ce qui est fait et vous verrez l'évolution. Par rapport à quoi? Par rapport aux rapports que nous avons publiés par le passé, donc tous nos rapports blockchain, les GB2R, etc. On en a déclassé quelques-uns qui sont disponibles sur le jctune.com, à partir crypto markets. Vous allez déjà pouvoir avoir, accès à cela. Regardez ce que nous avons fait par le passé, et bien voir comment nous avons évolué et ce qu'on va faire maintenant en 2023. Donc voilà, là, rendez-vous la semaine prochaine pour cela. Maintenant, revenons-en à notre session hebdomadaire de brainstorming. Donc là, j'ai mes notes sous les yeux. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Les marchés ont été fort touchés, du moins dans les sessions des dernières 48 heures, si on peut dire ça comme ça. Donc là, après les futurs dans la nuit de mercredi au jeudi. Et la session du jeudi était négative au niveau du stock market. Et là, aujourd'hui, vendredi, ça continue. Ok, donc là, on est c'est avant l'ouverture des marchés US. Et on sent déjà pas mal de négativité. Pourquoi tout cela? Premièrement, l'économie se maintient forte. Lorsque je dis économie, je parle principalement de l'économie US. C'est la plus grande économie du monde et donc c'est celle qui impacte les marchés, c'est celle qui impacte tout. Okay, donc là, lorsqu'on se base sur l'économie US, on voit qu'elle se maintient forte. Donc il y a quelques datas qui ont été publiées qui montrent clairement que le consommateur est toujours là, etc. Et d'un autre côté, nous avons l'inflation qui a été révisée, ce qu'on appelle le PPI, donc le Producer Price Index. CPI, c'est le Consumer Price Index. Donc là, c'est le consommateur, enfin l'inflation pour le consommateur. PPI, c'est l'inflation pour les producteurs, donc ceux qui fabriquent produisent les biens de consommation que nous consommons au quotidien, et on voit que pour eux aussi les prix ont augmenté. Ce qui fait que ça c'est un gros problème. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que ça, ce sont les données, donc les datas sur lesquelles la Fed et les banquiers centraux s'appuient afin de prendre des décisions quant à leur politique monétaire, donc hausse de taux d'intérêt, ceci, cela, etc. Et vu cela, donc que l'économie est toujours hot et que l'inflation est toujours présente et persistante, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être beaucoup plus agressifs. Lorsque ces news ont été publiées, donc je parle des datas, ça a été accompagné de commentaires de banquiers centraux qui disent vous savez quoi, on va se maintenir agressif. Donc on va continuer à monter les taux d'intérêt et on verra ce qui va se passer au niveau des bilans. Donc là, c'est une très mauvaise nouvelle pour les marchés. Donc n'oubliez pas, on a le fameux good news, bad news, c'est-à-dire bonne news économique, bad news pour les marchés. Donc là, lorsque nous voyons cela, donc n'oubliez pas, ça ouvre la porte à une Fed beaucoup plus agressive et la BCE aussi a fait des commentaires pareils. Donc Madame Lagarde, à partir de Strasbourg, a commenté aussi la continuité de la politique de hausse de taux d'intérêt. Et ici, on voit les réactions sur les marchés. Donc le S&P 500 est flat. Donc là, lorsque je dis flat négatif pour la semaine. Donc là, on fait une rétrospective weekly. Donc c'est une semaine négative pour le S&P 500, enfin flat négatif pour le S&P 500, c'est-à-dire moins 0 quelque chose. Le Nasdaq 100, c'est flat, donc plus 0, moins 0. Donc là, 0, donc pas de mouvement cette semaine. Le Dixie, donc l'indice du dollar, c'était haussier. Donc lorsque le dollar est en train de s'apprécier, nous comprenons par là que, bien évidemment, vu la hausse de taux d'intérêt, c'est intéressant de détenir du dollar. Ça, c'est un point qui est super important. Et d'un autre côté, l'élément qui était le plus intéressant, c'était au niveau du BTC. BTC a atteint les 25 000, mais si vous regardez bien, ça fait déjà pas mal de temps
que pas mal de traders pariaient sur le niveau psychologique des 25 000 $. Il ne faut pas oublier que le momentum haussier a commencé fin décembre 2022, début janvier 2023. On a vu le BTC venir du niveau sous les 20 000 $, atteindre les 21 000, 22 000, stagner un peu entre 22 500 et 23 000 et dernièrement pulvériser ce niveau et atteindre les 25 000 et après prise de bénéfices. Pourquoi je dis que ce mouvement avait déjà été anticipé? Vous voyez que maintenant que le crypto market a évolué, nous avons des options et des futurs et nous pouvons voir ce qui se passe. Donc en fonction de l'open interest et des différents strikes pour les options, donc les calls et les puts, nous voyons où est la demande en fonction de l'open interest et des niveaux de prix. Donc échéance, on va dire à février ou mars 2023, tient le niveau clé 25 000 $ et nous voyons que tiens, il y a énormément de contrats qui ont été achetés. Donc beaucoup de demandes pour des contrats à échéance et au strike, pour ce niveau de prix. Et qu'est-ce que nous avons vu? Une fois que ce niveau de prix a été atteint, méga vente, donc là, méga prise de bénéfices. Et d'un autre côté, maintenant, on voit qu'on a augmenté les shorts à travers les futurs et aussi avec les puts. Donc les options puts, c'est tout simplement des options à la baisse. Tout simplement, c'est ça. On peut utiliser ça pour deux raisons, soit hedger un portefeuille, ou soit clairement exprimer une position spéculative sur le BTC et on parie que le BTC va chuter. Tout simplement, c'est ça. Et nous voyons clairement qu'après avoir atteint ce niveau, clairement, on voit que les marchés sont en mode retracement et on pourrait retester des niveaux plus bas. Donc, on a rejeté les 25 000 après les avoir atteints et là, on est déjà dans la zone des 24, 23 000, quelque chose comme ça. Et maintenant, nous parlons de quoi? D'un retest des 22 500 et du niveau psychologique des 20 000 $. Et là, c'était quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi? Dernièrement, on avait constaté que BTC était fort corrélé au stock market, pardon, Nasdaq, tout simplement. Et là, ouais, durant une session, la corrélation était négative. Mais lorsqu'on regarde la corrélation sur une période de 30 jours, de 60 jours, 90 jours, etc., la corrélation est positive. Quand on dit positive, c'est au-delà des 50%. Mais ici, très positif, c'est au-delà des 70%, voire des 80%, et c'est le cas pour le BTC et le Nasdaq. Donc ça, c'était un point qui était super intéressant, et donc on peut constater, et on peut conclure que c'était un positionnement qui était très spéculatif, mais lorsque je dis spéculation, il faut spécifier quel type d'opérateur a tiré avantage de ces mouvements. Bien évidemment, ce sont des opérateurs à court terme. Quand je dis court terme ici, ça peut aller de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques sessions à un mois. Et au-delà des 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, là on est dans le moyen terme. Et au-delà de ces périodes-là, nous sommes dans le long terme. Et donc vous voyez ici clairement que c'est un mouvement très spéculatif. On a tiré avantage de ce momentum haussier et là une méga prise de bénéfices. Et bien au moins, il y a eu des éléments spécifiques au crypto market, donc des news concernant l'actualisation d'Ethereum, les prochains upgrades qui vont arriver en mars, donc le Shanghai, qui permet le stacking liquide et d'autres éléments clés. Donc d'autres commentaires ici et là qui ont maintenu ce momentum. Ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, vu que historiquement, on va dire sur une période de 3 à 6 mois, on a une corrélation qui est super élevée, positive, entre le crypto market et le stock market. Vu que le stock market était impacté par ce qui se passe au niveau macro, on s'attend à la même chose pour le BTC. Donc le mois de mars pourrait être un mois de mars négatif et peut-être même que ça commencerait maintenant. Donc après avoir atteint les 25 000, avoir un léger pullback, ce pullback peut se transformer en correction, c'est-à-dire une chute de moins 10%. Donc là, de 25 000, moins 10%, ce serait 2500. Et donc là, vous voyez que nous revenons dans la région des 22 500 $. Et plus encore, en fonction également du sentiment. Donc ça, c'est un point qui est super important. On va rester focus sur cela. Et maintenant, on se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait provoquer, on va dire, ce retracement et ce pullback violent? Tout simplement, c'est les données économiques qui vont être publiées. Si elles continuent à être hot au niveau de l'économie, nous savons que les banquiers centraux vont être beaucoup plus agressifs. Donc, comme on dit en anglais, beaucoup plus hawkish. Et ça, c'est négatif pour les marchés. Donc voilà, en gros, où nous en sommes. Donc, pour conclure, ce mouvement, et on va dire ce 17 février, peut marquer la fin du momentum haussier. N'oubliez pas, ça peut perdurer ici et là. Il peut y avoir un catalyseur positif pour telle entité. Le BTC, pourquoi pas, pour atteindre les 30 000 $. Mais vous voyez que nous savons bien, enfin maintenant, on a pu conclure et déduire que ce mouvement était un mouvement très court-termiste, très spéculatif. Le reste du mois de février et le mois de mars, ça pourrait être une toute autre histoire. Et donc, on se maintient ultra focus. Okay? Donc, voilà ce que j'avais à commenter. Un grand merci à vous tous. Vous passez une excellente fin de journée et un excellent week-end. On se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez pas, le bonus, la première session de présentation sera disponible ici sur YouTube. Et évidemment, le service est déjà ouvert. Donc, allez au www.jctune.com. Regardez ce qui se passe au niveau du crypto market. Regardez aussi ce qui se passe au niveau du pro market. Et voilà, on est là au quotidien. Et au niveau du crypto market, on va faire nos méga rapports chaque mois. Merci à vous tous. Focus, bon trade, bons investissements, excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.